Oui, parce que là, on revient même sur la question de l'exorcisme. Par exemple, dans un suivi d'exorcisme, il faut que la personne prenne souvent la communion eucharistique. Communier veut dire être un. Alors que c'est dans le Christ que nous puisons toute notre force spirituelle. Lorsque nous communions, nous devenons la chair de la chair du Fils de Dieu. Nous devenons l'os de ses os. Il y a une union mystique qui se fait entre la personne qui communie. Et souvent, le démon entre dans les personnes qui n'ont pas l'habitude de communier. C'est pourquoi le Christ dit que lorsque le démon sort, il va prendre cet esprit mauvais et s'il trouve la maison vide, il revient. Pourquoi la maison est vide? C'est parce que la personne n'a pas le Christ en elle. Et la communion eucharistique, c'est le Christ vivant en nous. D'où l'importance de la communion. Mais il ne suffit pas de communier. Il faut se préparer à la communion eucharistique. Il y a des gens qui vont prendre la communion comme ça. Le Christ n'agit pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une préparation. Et c'est pourquoi dans l'Église orthodoxe, nous donnons des prières aux fidèles. La veille au soir, ils n'ont pas le droit d'avoir un acte sexuel. Ils ne doivent pas manger de la viande et tous les dérivés. Ils n'ont pas le droit de prendre l'alcool. Et ils ont une prière de 1 heure de temps pour se préparer. Sans ça, ils ne peuvent pas communier. On ne communie pas parce qu'on se lève automatiquement. La communion eucharistique n'agit pas automatiquement. Il faut toujours une synergie entre la communion eucharistique et la personne qui la reçoit. Et la confession, est-ce qu'elle n'est pas importante? Oui, mais c'est le Christ qui a encore donné ce pouvoir au prêtre quand il a dit que tous les péchés que vous remettrez seront remis. Le pouvoir de l'absolution est donné au prêtre. Et attention, dans l'Église orthodoxe, ce ne sont pas tous les prêtres qui confessent. Ce ne sont pas tous les prêtres qui confessent. Il faut avoir reçu une maturité spirituelle et l'autorisation de l'évêque. Bon, moi, je suis prêtre confesseur, Dieu merci. Alors, c'est un pouvoir que le prêtre possède quand la personne se confesse, quand le prêtre prononce l'absolution, tous les péchés lui sont remis. Mais dans l'Église orthodoxe, ce n'est pas automatique l'absolution. Vous pouvez voir un prêtre, il peut vous donner d'abord une pénitence avant de recevoir la confession.